On a presque le sentiment d'être devant quelqu'un qui pourrait être en train de dormir, voire qui est en train de rêver et qui pourrait avoir quelques mouvements dans son sommeil. Blanche de Champagne, c'est une grande aristocrate, une grande noble qui est présente dans la galerie du Temps. Il s'agit d'un gisant, donc une représentation de la morte, mais qui semble endormie en fait. C'est une façon de représenter les morts au Moyen-Âge. Une des particularités qu'on rencontre assez peu souvent, c'est que c'est une gisante qui a les yeux ouverts. Elle a accédé finalement à cet au-delà et à cette sérénité divine. On a vraiment le sentiment d'être devant une jeune fille plutôt que devant une femme âgée de presque 60 ans. Et ça nous montre cette espèce d'idéalisation, ce visage très stylisé qui est assez caractéristique de l'art gothique. Ce sarcophage est réalisé en œuvre de Limoges. C'est une technique qui allie le cuivre doré et puis l'émail. On voit qu'il s'agit d'une âme en bois sur laquelle les plaques de métal ont été clouées, ont été tapées, martelées. Il faut donc l'imaginer à la fois doré et coloré. Elle a quand même subi quelques outrages du temps puisqu'elle a effectivement perdu une main, elle a perdu l'habillage de métal sur certaines parties de son vêtement. On peut observer aussi à ses pieds ce qui était un chien. Aujourd'hui, il ne reste que l'âme en bois de cet animal, donc un symbole de foi et de fidélité qui est couché à ses pieds. On sait que celui qui l'a livré s'appelait Guillaume le Borgne et qu'il a fait livrer le gisant à la mort du fils de Blanche de Champagne et que le gisant est arrivé sans doute dans un état non terminé parce que faute de financement et malgré le versement de la somme de 450 livres qui était une somme assez considérable pour la réalisation de cet objet.